connaît tous les mythes de la création du monde polynésien. On dit toujours Taroa était dans un œuf, ça tournoyait dans une espèce de chaos. Les tortues sont des animaux sacrés autrefois, mais pourquoi sacrés? C'est parce que ce sont l'émanation de Tangaroa. On parle de Tangaroa quand on est à Tahiti. La plupart des gens disent que la consommation de tortues, ça fait partie de la culture. Pour moi, ça ne fait pas partie de la culture de faire de la vente de tortues. La vente de tortues n'est pas une culture. Pour moi, c'est un business. Par rapport aussi à la culture, normalement, c'est quelque chose qu'on devrait connaître. J'avouerai que je ne connaissais pas vraiment tout ce qui est en rapport avec la tortue. Je savais juste que ça faisait partie de notre culture, mais sans plus. Voilà. Alors, la tortue verte, elle est en danger d'extinction et la tortue imbriquée est, elle, en danger critique d'extinction. Donc c'est un réel problème. On est vraiment sur un réel problème dans le sens où sont toutes classées sur la liste rouge de l'UICN, donc l'Union internationale de la conservation de la nature. Les chercheurs disent que la tortue va disparaître. Pour nous Polynésiens, ce serait la fin du cycle. Ce serait la fin. Si elle n'est plus sur les marais, si elle n'est plus dans l'océan, si elle n'est plus dans notre organisation, dans nos croyances, ben on n'est plus rien. On m'a demandé de réaliser un film sur la tortue marine du Whenua, Honu ou Tifei dans notre langue, l'un des emblèmes les plus forts de notre peuple. Je ne vous cacherai pas que j'ai longtemps hésité avant d'accepter ce véritable défi, car je savais pertinemment que dans mon documentaire, j'allais devoir aborder un sujet sensible, le braconnage, apparu dès le début de l'interdiction de consommer de la viande de tortue en 1990. Dans les années 90, la Polynésie française a fait le choix de passer d'une réglementation qui autorise la pêche sous certaines conditions à une protection plus élargie où la collecte, la pêche, la consommation, la vente est interdite. Et ce sujet divise depuis notre population. Il suffit de lire sur les réseaux les réactions suscitées par la récente saisie de braconniers à bord d'une goélette dans la rade de Papeete, ou encore les commentaires sous les dernières publications des associations de protection des tortues marines du Whenua. Dans les îles, de nombreux habitants expliquent cette situation par le choc des cultures que nous avons vécu, amplifié par la barrière de la langue. Après mûre réflexion, j'ai accepté de réaliser ce film, mais pas pour faire un simple copier-coller en me contentant de dresser le portrait des protecteurs des tortues ici et là en Polynésie, ni pour pointer du doigt ceux qui enfreignent la loi. Mon objectif est d'aller au fond des choses, de comprendre les raisons de cette situation et par la même occasion, effacer toutes les idées reçues. Entre 1816 et un petit peu avant, Pomaré II, il va être plus ou moins converti. Il a ordonné de faire ce repas, ce festin de tortue, sans respecter le protocole. Et tout le monde s'attend à le voir mourir sur le champ. J'ai décidé de concevoir ce documentaire sur la tortue marine du Whenua sous la forme d'une enquête. Une enquête dont l'objectif est de répondre à une question toute simple, mais qui plonge la majorité des Polynésiens, moi y compris, dans une profonde réflexion. Quelle relation nos ancêtres entretenaient-ils avec cet animal? En d'autres termes, consommaient-ils la viande de tortue comme on mange aujourd'hui,
la viande de bœuf ou du poulet? Certains répondent par un simple oui, d'autres en disant non. Seuls certains Matahiapo, dans les îles éloignées de la capitale Tahiti, ont pu développer leur réponse. Moi, je ne connais pas du tout non plus la culture, donc je ne vais pas rentrer non plus dans le détail. Mais je sais que la tortue, en fait, c'est quand même un emblème important pour nous, à Tahiti, donc les Polynésiens. Pour en avoir le cœur net, pour apprendre sur le passé un peu flou de cet animal emblématique de chez nous, j'ai commencé par reprendre contact avec mes anciens professeurs de l'université, au sein de la filière Reo Maori, d'où sortent chaque année les plus grands enseignants en langue polynésienne, des spécialistes de notre culture que j'avais côtoyés pendant 6 années de ma vie, il y a plus de 30 ans. À l'époque, il y avait également le CFRLCO, avec Turu Rapoto. Et c'était les débuts de l'université, c'était le centre de la promotion universitaire, le SPU. Et puis la fameuse Université du Pacifique de la rue Cook, où on s'est connus, hein, voilà. Le film documentaire de ce soir rassemble le fruit de mes recherches sur cet animal mythique. Je vous préviens déjà, certaines révélations de nos spécialistes risquent d'en choquer plus d'un. C'est le changement religieux qui fait que les rites vont peu à peu disparaître. Et du coup, voilà, aujourd'hui on en est pour les tortues. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire oubliée de la tortue polynésienne. On est où là actuellement? Là actuellement on est dans la lagune de réhabilitation des tortues de Polynésie française. Qu'est-ce que tu fais là? Là je nourris une de nos pensionnaires qui s'appelle Matapo, qu'on l'a retrouvée. On l'a vu avec un harpon au niveau des yeux et depuis maintenant ça l'a rendu aveugle. Il m'a paru important de commencer notre enquête par la présentation des 2 principales structures qui étudient, protègent et surtout soignent les tortues marines du Whenua victimes de l'action de l'homme, la pollution, les collisions ou encore le braconnage. La première est l'association Te Mana o Te Moana, bien connue sur les réseaux et située à Tahiti, plus précisément AFAA, une association que m'ont présenté en détail Skyler, Shana et Stanley il y a quelques semaines. Là, on la nourrit, là, comme tu le vois, il faut vraiment frotter la limonde à son bec et elle va essayer de choper d'elle-même. C'est pas évident, hein? Quand tu aimes ce que tu fais, hein, tu le vis, quoi. Après ça prend vite. Laissez-moi maintenant vous emmener à l'Eco Center Bora Bora, implanté dans l'hôtel Westing, sur un moutou, un îlot accessible uniquement par navette. L'Eco Center Bora Bora est un véritable hôpital pour tortues situé au cœur même de l'archipel où le braconnage est le plus intense et le plus organisé de toute la Polynésie. Et autant dire que ce site est à la fois une forteresse et une oasis pour les tortues blessées, rescapées miraculeusement de leurs braconniers. Là, tu disais non au braconnage, il faut arrêter de manger la tortue. T'as pas un petit peu peur de la réaction un peu de l'île, des amis, de la famille, de notre... Bah, quand même si, mais bon, après, c'est mon avis et je me bats quand même pour la future génération. Est-ce que tu en parles de ça, du braconnage? Bah, j'en parle beaucoup à mon entourage. C'est pas évident. C'est pas évident parce que j'avoue que j'en ai déjà mangé de la tortue, ok? Je vais pas cacher. J'en ai déjà mangé, c'est pas mon plat favori en tout cas. Mais le truc c'est que quand tu travailles en fait en protégeant les tortues, tu vois qu'elles ont quand même besoin d'aide.
Tu vois, une flèche dans la carapace, c'est pas évident non plus. Donc il faut être là, il faut soigner, c'est beaucoup d'attention. Ça te fait quelque chose de les voir blessés? Oui, ça me fait beaucoup mal. Pourquoi? Parce qu'elles deviennent adultes à partir de 25 ans. Ça prend du temps pour une tortue d'aller mieux avant qu'elle soit relâchée. Et d'en prendre soin, c'est pas évident. C'est pas évident. Au fil de mon enquête au Rarumatei, j'ai appris que le braconnage des tortues s'intensifie au moment de la célèbre course Hawaii Kinuiva'a, ce rassemblement sportif et culturel qui vient à peine de se terminer. Chaque année, les braconniers profitent de cet événement qui rassemble jusqu'à 3000 personnes aux îles sous le vent pour commercialiser à l'abri des regards la viande de tortue. Il faut le dire, ce braconnage à grande échelle pratiqué dans les îles sous le vent depuis une trentaine d'années affecte profondément les Polynésiens des autres archipels. Il a le sentiment qu'à cause de toute la médiatisation autour de ce phénomène aux îles sous le vent, l'ensemble de la population est aujourd'hui perçu dans le monde comme un massacreur de tortues. Cela le peine énormément, en particulier les habitants de l'archipel des Tuamotu qui ont une approche apparemment bien différente de la consommation de la tortue. Et je pense, quand je vois dans les infos, c'est le côté Bora Borama qui fait le trafic. Hein. Pas ici. Pas ici. Moi, j'ai dit, si je vois quelqu'un qui commercialise la tortue, je vais déposer plainte. Je vais déposer plainte. Tu sais que je filme à la télé, je peux mettre quand même? Ah oui. Moi, j'ai dit, je vais déposer plainte. Je m'en fous. Oui, si je vois. Hein. Mais tu vois pas en ce moment? Non. Pas ici à Fakarava? Non. On contrôle aussi. Force est de constater que les mentalités, les façons de penser et de faire diffèrent entre les Tuamotu et les îles sous le vent. Sané est bien placé pour en parler. Avant de s'installer au Tuamotu, il a sillonné l'archipel des îles sous le vent à bord de ses goélettes. Pour lui, il y a quelque chose au Rarumatei qui attire les tortues. À plus de 83 ans et après avoir passé plus de 50 ans sur un cargo qui a sillonné l'océan entre Tahiti, les Tuamotu et les îles sous le vent, pour lui, les îles isolées accessibles uniquement par bateau comme Sili, Bellingshausen ou encore Mopelia représentent le véritable sanctuaire des tortues marines du Whenua. Les îles qu'on appelle Bellingshausen et Sili, la quantité de tortues, j'ai jamais vu dans les autres îles. Il n'y a que là. On a une fois, une trentaine qui montait. Parce que tu étais armateur, il faut le... Oui, j'étais armateur, oui. Tu es allé dans ces coins-là. Voilà, on va chercher du copra. Puis il y a des bateaux qui faisaient la navette. À part mon cargo, j'allais chercher le copra. C'est une fois tous les 3-4 mois. Après, il y a des bateaux qui allaient là-bas, commençaient à pêcher, ramener, vendre sur Maupiti. Hein. Et avec ce genre de commerce, on s'est aperçu que ça commençait à être trop grave. Après, les gendarmes sont arrivés, on a arrêté. Et c'est à partir de ce moment-là, en 1990, que la population polynésienne a commencé à se diviser. D'un côté, ceux favorables à l'interdiction de consommer la tortue et de l'autre, ceux profondément offusqués par cette décision, affirmant ouvertement que cette loi allait à l'encontre de la façon de vivre et de penser du Polynésien. Ah oui, c'est pas à nous la loi. Hein. Ça vient de Washington, la loi. Et c'est pour ça maintenant les gens, ils ne respectent pas. Parce que c'est pas à nous la loi. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il existe un réel malaise.
Même si cela peut en choquer certains, il est important, indispensable même, de le dire. Dans l'esprit d'une grande partie des Polynésiens, lorsqu'il s'agit du sujet de la tortue au Fénois, il y a d'un côté le Polynésien avec ses traditions, ses coutumes, ses langues, 14 langues au total, et de l'autre, les Popa, les métropolitains, avec leur propre manière de vivre et de penser. J'ai eu une discussion très intéressante avec les membres de l'hôpital des tortues, l'Eco-Center Bora Bora, spécialement sur ce sujet, un échange que j'aimerais partager avec vous ce soir. C'est vrai que la plupart avec qui je travaille ici, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Mais je dirais que la plupart des connaissances viennent aussi des personnes qui viennent de l'extérieur. Donc nous, en tant que Tata Tahiti, ce qu'il faut faire, c'est récupérer toutes ces connaissances et ensuite le partager. Le partager avec nos futures générations, nos acteurs plus tard. Tu as beaucoup appris ici avec eux? Énormément, j'ai beaucoup appris. Au début, comme je disais, je ne connaissais rien du tout sur la tortue. Pour moi, une tortue, ça reste une tortue, quoi. Après, au fur et à mesure du temps, il y a beaucoup de choses à apprendre, en tout cas, mais il y a beaucoup de belles choses à apprendre, en tout cas, sur les tortues. J'adore discuter de ça, franchement. Des fois, bien sûr, les gens me blaguent un peu avec moi et je ne m'énerve pas parce que je pense qu'encore une fois, ça ne sert à rien d'avoir une confrontation. C'est important, justement, de discuter, de comprendre les raisons qu'il y a derrière certains arguments et certaines commentaires. Et du coup, c'est là que je glisse, mais j'ai mes deux petites phrases très importantes, mais que je sais que ce sont les choses qu'ils ne connaissent pas et que c'est important. C'est les premières choses importantes qu'ils doivent savoir, notamment le fait qu'il y en a une sur 1000 qui arrive à l'âge adulte, l'état de conservation dans lequel ils se trouvent, le statut de conservation dans lequel ils se trouvent. Ces tortues marines, elles existent depuis l'époque des dinosaures et ce serait vraiment dommage. Je veux dire, ils ont réussi à survivre à plein d'autres extinctions massives dans l'histoire de la Terre. Ce sera dommage qu'aujourd'hui on les perd à cause de nous. Voilà. C'est toujours... Vision polynésienne ou Popa? Pour ou contre cette interdiction, l'objectif de ce film documentaire polynésien, je l'ai souligné à plusieurs reprises depuis l'introduction, n'est pas de prendre parti. Cette enquête a pour but de décrire la situation actuelle, de comprendre les raisons de ce phénomène et dans le meilleur des cas, de trouver des solutions au problème du braconnage des tortues chez nous, au cœur de la plus grande aire marine protégée du monde. Maintenant que tout a été dit, du moins l'essentiel concernant le contexte actuel qui entoure cet animal, essayons de lever le voile sur la tortue qui fait partie intégrante de la culture polynésienne, mais dont très peu connaissent réellement l'histoire et la connexion profonde avec notre civilisation. Alors, si vous le voulez bien, remontons ensemble jusqu'à l'origine de notre peuple. Il y a plusieurs millénaires, au temps des grandes traversées en pirogue double, lorsque nos ancêtres ont découvert pour la première fois cet animal préhistorique apparu sur Terre bien avant l'homme, il y a environ 200 millions d'années selon les chercheurs. Une période, celle de la préhistoire, que nos ancêtres semblaient connaître, si l'on en croit ce dessin de Paioré de Anna réalisé en 1820. Regarde tout en bas, qu'est-ce que tu vois comme représentation? En bas, tout à fait en bas, tu vas voir des êtres, des poissons bizarres, tu vas même voir un dinosaure. Donc pour toi, c'est préhistorique? Ce sont les ères différentes, vécues. On ne peut pas dire préhistorique, ça c'est des repères temporels occidentaux. On est trahi par la traduction de la langue française à chaque fois. Pour mesurer toute l'importance de cet animal que nos ancêtres ont nommé Honu ou Tifai, il faut plonger dans la mythologie polynésienne et plus particulièrement se référer au mythe de la création du monde Maohi par Ta'aroa. Il s'agit d'un texte écrit dans la langue des premiers Polynésiens avec des mots que l'on interprète souvent plus qu'on les traduit, car figés dans le temps. Un texte ancestral donc que l'on retrouve dans l'œuvre Te Wira Henry
Tahiti aux temps anciens. Voici maintenant l'analyse de ce texte que mon ancienne professeure d'université en civilisation polynésienne a bien voulu partager avec nous. On connaît tous les mythes de la création, les mythes de notre création du monde polynésien. On dit toujours Taroa, voilà, était dans un œuf, ça tournoyait pas dans le néant, mais dans une espèce de chaos. Hein, ce chaos qui ensuite il va le façonner et il va faire tout ce qui existe. Mais donc il était dans cette coque et les traditions, donc les mythes dans notre langue racontent que lorsqu'il sort de sa coquille, eh bien il ne respire pas comme un humain. Il ne regarde pas comme un humain. Il sort la tête comme si c'était une tête de tortue. Et il souffle comme une tortue. Taroa est une tortue, déjà à l'origine. Et Honu, hein, c'est pas décrit en tant que tel. On ne dit pas il y a une carapace, mais tout dans son attitude, tout dans son expression, tout dans sa façon d'apparaître rappelle la tortue, notre tortue. Hein? To, je dirais to et non pas ta, to, tato, honu. On pourrait penser que cette interprétation des textes anciens ne concerne qu'une ou deux personnes. Eh bien, détrompez-vous. Tous les spécialistes qui ont étudié la mythologie de notre peuple, qu'il s'agisse d'enfants du Fénoua ou de Popa fascinés par notre culture, sont arrivés à cette même conclusion. Frédéric Torrente, bien connu pour ses travaux sur Anna notamment, confirme cette relation flagrante entre Taroa et la tortue en Polynésie, dans le triangle polynésien, ainsi que dans l'ensemble de l'Océanie. Donc Frédéric Torrente, je suis anthropologue, je vis en Polynésie depuis 36 ans maintenant et j'ai travaillé depuis des années sur les sociétés polynésiennes, notamment sur l'ethno-histoire des îles. Je reconstitue les anciennes chefferies et depuis quelques années, je travaille beaucoup sur les relations entre les Polynésiens et leur environnement, donc tous les animaux marins, terrestres, les oiseaux, etc. Les tortues sont des animaux sacrés autrefois, mais pourquoi sacrés? Il faut expliquer pourquoi. C'est parce que ce sont l'émanation de Tangaroa. Je parle de Tangaroa parce que c'est présent dans tout l'ensemble de la Polynésie, mais aussi en Micronésie. Donc ça, c'est extraordinaire. On parle de Tangaroa quand on est à Tahiti. Tangaroa, donc, il a trois émanations, donc trois atas, hein, donc trois formes visibles quand il va se manifester, ce dieu-là. C'est d'abord une tortue. Enfin, on va voir que c'est un couple de tortues, une baleine, et puis donc le requin bleu qui est dans le ciel, le requin céleste qui représente la Voie lactée. La création donc, des îles de la société, la tortue a une très bonne place dans la création. On parle d'un endroit qui s'appelle Rangititi, donc c'est le lieu dans le pot où elles vivent dans les profondeurs océaniques. Donc on a les noms de là où elles habitent et elles sont censées donc remonter à la surface et puis donc remonter les îles. Dans l'imaginaire polynésien, Rangititi, situé dans les abysses sous le chapelet d'îles des Raromatei, est considéré comme le lieu de vie des tortues polynésiennes. Les anciens racontent que c'est là qu'elles disparaissent une partie de leur vie, qu'elles se réfugient un certain temps pour s'imprégner de ce mana qui les rend si uniques et sacrés. Mieux encore, grâce aux recherches de Frédéric Torrente menées sur l'atoll de Anna qui regroupait les plus grands guerriers des Tuamotu redoutés jusqu'aux marquises, nous savons que les anciens lui ont raconté que deux tortues seraient à l'origine de la naissance de l'île. Anna, c'était le couple de tortues primordiales qui est donc le hata de ce dieu Tangaroa, c'est-à-dire l'émanation. Le couple de tortues, et ça c'est intéressant à se rappeler, il s'appelle Matariki pour la tortue femelle et Takero, donc deux constellations. Au Tuamotu, quand on voit Matariki, eh bien c'est la période où les tortues vont venir pondre sur les plages des atolls. En réalité, toute la mythologie polynésienne fait référence à la tortue. J'ai compris, grâce aux spécialistes de notre culture, que cet animal était devenu, il y a plusieurs millénaires, si important aux yeux de nos ancêtres, que sa vie avait plus de valeur que celle d'un être humain. Ces deux êtres-là vont
depuis Hawaï, vont engendrer ce premier être. J'ai du mal à dire animal, bon il faut dire animal, mais ça vient du... Enfin, quand on dit animal chez nous, animal c'est occidental. Nous, voilà, tous les êtres vivants, ce sont des monos. Et donc cet être, un beau jour, quelqu'un va voir cet animal, il va le trouver tellement beau, avec sa carapace, avec l'organisation des losanges qu'il y a dessus, tellement bien organisé, tellement bien joli, on croirait presque que ça a été fait exprès, c'est comme une organisation sociale, hein. Ça s'intègre bien, il y a des lois, c'est organisé. Et bien, tellement cet animal va être beau, plaisant, qu'il va l'amener sur le marais pour l'offrir au Dieu. Ça sera le premier. Oh, et c'est resté Teo no te mauatua, et non pas na te mauatua, c'est-à-dire le don le plus précieux, l'offrande la plus précieuse que l'on puisse faire à une divinité. Alors que si tu vas offrir un porc ou même un être humain ou un poisson, c'est pour les dieux, mais c'est pas ce qu'il y a de plus précieux et de plus prestigieux à offrir aux dieux. D'où le lien sacré qu'il y a entre la tortue et les dieux. La tortue, c'est l'émanation des dieux. C'est l'offrande qui peut faire le plus plaisir aux divinités. Je pense que beaucoup ont été surpris par ces révélations. Vous l'avez bien entendu, la vie d'une tortue était plus importante que celle d'un humain. Lors de la cérémonie de sacrifice de la tortue, son âme, son esprit étaient même recueillis dans une pierre avant d'être relâchés une fois le rituel accompli. Quand on sacrifiait la tortue, on plaçait donc un niumaru, c'est-à-dire une pierre qui d'ailleurs, vous pouvez aller voir au musée des îles, elle est à Punaauia. Ce niumaru était placé sur le ventre de la tortue, qui était censé être le ventre de la Terre, donc de tout l'univers. Cette pierre allait servir à recueillir le iho, cette essence vitale. L'esprit était en train de partir et il s'accumulait dans ce niumaru. Cette cérémonie a été décrite en détail dans les années 1930 par l'ethnologue Kenneth Emory, un rituel organisé sur le marin principal de Napuka. Alors les rites sont variables dans l'ensemble polynésien, puisque au Tuamotu, en tout cas sur ce qu'on sait, puisque c'est là où on a les meilleures descriptions des rites, puisqu'à l'époque, certains archéologues comme Emory ou des linguistes comme Stimson ont assisté à des sacrifices de tortues à Napuka, par exemple. Il a décrit effectivement les différentes étapes, c'est publié donc, dans les livres du Bishop Museum. À Napuka, il y avait le champion qui avait donc attrapé cette tortue, toujours une tortue mâle et pas femelle, attention. Il y avait un toinoino, ce chant donc, qui va annoncer la capture de la tortue à toute la population. Ça commençait par ça. Après, la tortue était amenée sur le marais cérémoniellement. Et là, il y avait donc les anciens qui se réunissaient, donc les aînés de chaque clan, évidemment les prêtres, etc. Et du coup, il y avait une première cuisson de la tortue qui était préparée, et donc avec tout un tas d'incantations. Et cette tortue donc, était offerte aux dieux. Ce sont surtout les gens de haut rang, les gens qui ont du mana, les gens sur lesquels il y a un tapu, du sacré, qui vont la consommer à certaines occasions. Les ri, les tawa, les prêtres, bien sûr, puisque ce sont les tawa qui sont autorisés à pratiquer les rituels religieux qui montent sur les marais. Et puis les opunui, c'est-à-dire les gardiens des marais. En fait, tous les personnages, toutes les catégories qui ont des droits sur les marais. Aujourd'hui, bon, les choses se sont un peu vulgarisées, on va dire, mais quand il y avait une cérémonie sur un marais, ne montaient que les ri, que les tawa et que les opunui. Pas les femmes, pas les vieux, pas les enfants. Grâce à notre enquête, nous avons finalement obtenu la réponse à la question que nous nous étions posée au début de nos recherches. Nos ancêtres mangeaient-ils de la tortue comme on mange aujourd'hui du poulet ou de la viande de bœuf? Vous connaissez la réponse maintenant. Si je t'écoute bien, c'est que si on voulait consommer la tortue, c'était pas tous les jours qu'on voulait. Non. On peut comment confirmer ça? On peut confirmer ça parce qu'il y avait cette partie tapu, sacrée. Hein?
Donc c'était quand même réservé à certaines occasions et surtout réservé pour certains personnages. Donc plus que de la préservation, c'était du respect. Ben ça va au-delà du respect, ce sont des convictions religieuses. Hein? Le sacré, c'est pas du respect, c'est la foi. Là, c'est tapu, voilà. La tortue est tapu. Elle était tapu. Et cette tortue donc était offerte aux dieux et après elle était partagée, elle a été recuite une deuxième fois pour à noix, la rendre donc la désacraliser un petit peu entre guillemets. Et du coup, elle était consommée, elle a été distribuée, donc à part égale, et c'est très compliqué le vocabulaire. J'ai retenu 32 noms donc, du partage de la tortue. Donc c'est énorme. Puis ils connaissent encore les cérémonies là-bas. Jusqu'à aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, ouais, il y a quelques années. Du coup, ce partage de tortues est un partage cérémoniel. Et attention, les Polynésiens ne faisaient pas des massacres de tortues, surtout qu'en plus, souvent ces tortues-là arrivaient, mais étaient souvent élevées dans des petits poids, hein, donc, pour justement à destination des sacrifices. Mais alors, puisque la tortue était sacrée, consommée uniquement par une certaine caste lors de rares cérémonies sur le marais, pourquoi, jusqu'en 1990, les Polynésiens en général avaient l'habitude de consommer sa chair? Voici la réponse. Le choc des cultures provoqué par l'arrivée des grandes puissances coloniales au Fénoua, suivi de celle des missionnaires. Ces derniers ont trouvé la parade pour imposer un nouveau dieu et remplacer Ta'aroa, en bafouant son symbole principal, la tortue. En 1816, à l'issue d'un grand festin public, la tortue a perdu son caractère sacré. Ah ben, tout à fait. En ayant travaillé donc à Upunohu, justement, il y a une histoire extraordinaire. C'est les anciens de Upunohu racontent que Pomare, qui était donc réfugié à côté de la vallée d'Upunohu, il avait fui donc les guerres de Tahiti, il s'était réfugié chez sa mère là-bas. Petit à petit, il va fréquenter les missionnaires, Pomare 2, hein, et du coup, il va être plus ou moins converti petit à petit. Et un jour, il va décider de manger la tortue sans le rituel. Et là, toute l'assemblée s'attend à le voir mourir sur le champ. Et ça, c'est vraiment, ça explique l'importance du tapu autrefois, ce qui aujourd'hui est un peu plus compliqué. Voilà. Et ça, c'était volontaire alors? Oui, pour faire tomber l'ancienne société, pour montrer que les missionnaires sont plus efficaces, entre guillemets, eh bien, il a ordonné de faire ce repas, ce festin de tortue, sans respecter le protocole, c'est-à-dire sans l'offrir au Dieu d'abord. Et tout le monde s'attend à le voir mourir sur le champ. Pour moi, ce festin qu'il fait là, c'est en 1816, c'est à la fin des guerres Parata de Hana. C'est le changement religieux qui fait que les rites vont peu à peu disparaître. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on en est pour les tortues. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous sont choqués ce soir, comme je l'ai été moi-même au cours de cette enquête, en apprenant toutes ces vérités oubliées de notre passé, de notre histoire, de notre culture, ce qui constitue notre identité et nous différencie des autres peuples de la Terre. J'aurais pu clore ici notre documentaire, notre enquête de ce soir, puisque nous avons nos réponses. Mais l'histoire oubliée de la tortue polynésienne n'est pas encore réellement terminée. Il est vrai que le braconnage se développe tout comme les nouvelles stratégies de pêche. Mais au-delà de ces faits, jusque dans les années 1990, certains rituels anciens liés à la tortue ont perduré, surtout dans l'archipel des Tuamotu. Au cours de mon enquête, j'ai eu l'immense honneur de rencontrer ceux que l'on appelle là-bas les Maona, les guerriers, ceux qui pêchaient jadis la tortue à l'ancienne. J'ai réussi à les approcher, à gagner leur confiance pour qu'ils acceptent de se confier à nous à visage découvert grâce à cet homme. À mes yeux, pour l'avoir côtoyé pendant des années, Frédéric est sans conteste le plus grand protecteur des tortues de Fakarava et des atolls voisins. Voici ce qu'il a vu de ses propres yeux dans les années 1990.
À l'époque, quand je suis arrivé ici, on donne une chance à la tortue. Tu plonges, tu accroches et tu te bats, tu reviens. Si tu arrives à remonter en surface, ok, c'est bon, tu as gagné. C'est comme ça à l'époque. Et aujourd'hui, c'est le poupoui. À l'époque, quand on voulait manger de la tortue, il y a une personne qui va aller, il faut qu'il se batte. Il faut se battre avec la tortue. Il y a un absent, avec un tout petit bois, il va aller, il va accrocher la tortue, il va se battre avec la tortue. Il ne tue pas la tortue. On donne une chance à la tortue. Ça, tu as vu? Ouais, à l'époque des hommes. Des fois. Ah oui, il y en a qui se font marcher par la tortue, ils se battent, ils se noient. Hein. Ils se noient, ils meurent. Alors, moi, quand j'ai vu mon copain se battre, j'ai dit, ah, non, je ne vais pas mourir pour ça. Alors, il se bat. 1990. Ouais, et il se bat, et il tenait. La tortue, il va toujours au fond. Eh ben, heureusement, lui, les Pomotou à l'époque, là, c'est comme si il y a 100 litres d'air dans leur ventre. Hein. Il disparaît, on ne le voit plus. Et il est mort avec la tortue. Voilà peut-être la chose la plus importante que nous ayons oubliée à l'aube du nouveau millénaire. Cette attitude, cette relation particulière, unique même entre le Maori et la tortue. Cette connexion profonde que nos grands-parents et arrière-grands-parents ont su maintenir et préserver malgré le choc des cultures qui a entraîné la levée du tapu qui garantissait autrefois la survie de cet animal. Grâce au défenseur des tortues de Fakarava, Frédéric, nous voici réunis à l'ombre de cet arbre avec les derniers Maona de Tatakoto, Fakarava et Takarua. Ces hommes qui jusqu'en 1990 ont pratiqué la pêche traditionnelle de la tortue, un combat dont l'issue n'était jamais connue d'avance. Et grâce à Frédéric, ils ont accepté de partager avec toute la Polynésie cette relation sacrée et intime qu'ils entretenaient avec la tortue. e pangutu e matou tu mau mea ta oi porong mai da para hoi apa e to tau reo ne ne matou e poro atu ani te me popa ai te paru matou pu ai te hare e foi e po no te hare e tarau e me hapa mai te ra no te mea mi te po tara honu e tira roro a hi o mai tai e piti huru no o e hare mai tara honu, aure nā, o e te hare atu. Te mea rai roto i a mātou, te mapa mutu, tara maa, anau no hia pa i mātou. Tēnei rā, ua paromei tō mātou mamitua, e hara mai te tara ia. E hara mai te hio noa, i te roa, waisotu. Te hare, tara ia, e piti e huru. E hara mai ona, aure o e te hare tātou atu nā muri. No te mea teria mō tā mea, no te nā tai a tārau, e pō ona hare hi a tārau. Hapa o mai te ira. No te rā mea anau ea, ti tei wahari i raro e o pau te ahau e ti e tāro au e pei tūse no atu ni e so, te oi rarai ni a tarai ia, me tā whiwhi ia. Wa whiwhi ro. Tāpe e nou tātou pa ia. Ça c'était comme ça avant. Il tournait la tortue. La technique, enfin, tu te bats, hein, il faut que tu arrives à attraper à l'arrière de la tortue, avec le crochet qui est dessus. Après, tu fais ça droit comme ça, et la tortue va vous ramener aux surfaces. Le pêcheur, il faut qu'il trouve ce moyen-là à faire ça. Comme ça, la tortue, il va se battre à nager, et ben, c'est la tortue qui va vous ramener. Mais il faut avoir de l'air. Mais là, quand j'ai vu, j'ai voulu essayer. J'ai dit, comme je suis marquisain, j'ai pas l'habitude.
Une heure réellement ne suffit pas pour raconter dans le détail l'histoire oubliée de la tortue polynésienne. Car au-delà de la pêche, de ce duel ancestral entre l'homme et l'animal, selon nos anciens, les Paumotu avaient également conservé les grandes lignes des anciens rites liés à la consommation de la tortue. Le partage notamment avec l'ensemble de la population. Tous les témoignages d'anciens que j'ai enregistrés personnellement à Fakarava, Takaroa, Tatakoto, Raraka ou encore Koukura racontent la même chose. Alors, mon vécu d'abord, je suis né à Koukura. Et c'est là que l'histoire de la tortue, je peux commencer par là parce que j'ai vu quand j'étais encore enfant. Je crois que c'est dans les années quoi, 50 60? Ouais, 50. Ouais. Années 50. Une fois la tortue pêchée, on ramène au village et toute la population arrive à un endroit à la maison où la tortue était là. On va découper et partager. Il n'y a pas à dire « Ah, désolé, j'ai pas assez ». Non. On essaie de compter combien de maisons, combien de familles. Et à ce moment-là, on répartit. Au moins, tout le monde, si ne sait pas manger, au moins goûter la tortue. C'est mon vécu à Koukura. Tariki honokura. Tatakoto. Et opore huira atira. Opore huira atira. Hare toru hanere data. Toru hanere data. Toru hanere mea tua. Hare roni pura ayu whanau api. Ho e tua. Me pampa iro. Nau tapa. E nau tuo te ua tata. Te ua tu whare. O tu whare mea. O tu whare mea. Traria matuiti. Mataiti. Wohoru hare mai. Wohoru hare mai. Io tu i te matara e warawewo. Mina sokatra. Ma. Io trawera. No tu mute wharani e taute e haia. Opere to he tara totua. Te wano tata tupai. Te wano tata whanau no waira atma. Te wano tata tuo te o. Te wano tata hio po. Whanau me te ia. Te wano tata hio po. Hio po me te ie hape opere ra. Hape nea e opere ra. Whaore he tao e tua. Ite mātou hana mai e, no te rau e tera me pui hoko. Ai tā. Ai tā mātou hoko nā. Ai tā e tera. Mātou e pui hoko. Me upere. Ei. Mātāngu e kone me tā numera. Ara mai te ria tangate tāna numera, tā numera piti i munu o toru. Rau e tā e mea, mi tā e whana honga numera te mea. Apapa. Oi te mataro. Ora o e tera. Nā koe opere. Kia matuiti tō e koma? Mau ahuru mahitu. Ora o e tera ora ra? Ora mai wā tūnu. Nei whakarawa ne? Whakarawa ne. Mātou pai e te uhia nā mātou e tuo te numera. E area nā ho e ru au. Me te ria pai tōru. Me tā numera pai. Me ke ona. Me ke tarakatinga I kai koe ana. Me ke tae ona. I whakarerehi e te kaira tō me tanga o tua whare katinga, ai a tāra teime, o tae tō hea e te re teime. Tu me tarakatinga, katinga hia tara I tanga paumotu. I hatu puaka, I hatu ia o tera me tae tara. Me huru mea ri tarakatinga, tara animara me huru, e repone ke huru mana ri tōna. Me te pō hanere mea o tua whare, hanere tuhua. Ua kina roi Hawaii ki kamahina te moana. Ka pupura te aka
Nous allons, je pense, nous arrêter là. Les habitants des îles éloignées de Tahiti que vous venez d'entendre tout au long de ce documentaire, ceux-là même que je côtoie depuis plus de 25 années, ceux qui me font confiance et m'ouvrent les portes de leur maison, nous ont déjà beaucoup donné ce soir. Je vous demanderai juste une chose, de respecter leur vécu, leur histoire, leur vision des choses. J'aimerais pour terminer évoquer un dernier fait culturel Paumotu, le tipoa, l'élevage de tortues que tous les vieux Paumotu que j'ai eu la chance de rencontrer, dont certains malheureusement nous ont quittés, ont connu et expérimenté. Sous ce faré artisanat de Fakarava par exemple, 5 Matahiapo Paumotu m'ont confié avoir nourri des tortues lorsqu'ils étaient plus jeunes, des tortues qu'ils ont fini par relâcher dans l'océan, une pratique présente dans la culture polynésienne depuis toujours. Et attention, les Polynésiens ne faisaient pas des massacres de tortues, surtout qu'en plus, souvent ces tortues-là arrivaient, mais étaient souvent élevées dans des tipois à destination des sacrifices. Voilà, donc ça on le retrouve partout ensemble polynésien, même à Hawaï. Donc il y a des tipois, donc c'est parcs où on conservait les espèces pour les faire grandir. Souvent on les fangai, ils nourrissaient pour qu'elles atteignent la maturité, de façon à être recevables par les dieux, évidemment, on ne va pas offrir n'importe quoi. C'est encore un sacrifice qui est exceptionnel, quelques fois par an, notamment surtout à l'arrivée de cette période de Matariki, où en plus les tortues viennent prendre la terre, les tortues femelles. Donc d'élever les tortues. C'est le b.a.-ba de la culture polynésienne, c'est d'avoir, on prélève dans le garde-manger, mais on attend toujours de consommer l'espèce qu'on la recueille vivante juste quand on en a besoin, autrefois, ce qui n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, je vous la rappelle, c'est que la tortue ainsi que de nombreuses autres espèces vivant dans l'océan sont en danger d'extinction. Les spécialistes du monde entier sont unanimes sur ce sujet. En danger d'extinction non seulement à cause du braconnage ou de la surpêche, mais aussi à cause du fléau de la pollution, ce plastique surtout qui envahit toutes les mers, et du trafic maritime intense partout sur nos océans, comme en témoigne cette carte thermique du JRCC. Il est vrai qu'avec l'interdiction mise en place depuis 1990, une partie du mode de vie des Polynésiens a changé. Quoi que l'on dise, ils participent activement à la préservation, contribuent à la survie de l'espèce, même si au Fénoua, certains pensent encore que la tortue ne disparaîtra jamais. Mais au cas où, si un jour l'action de l'homme venait à éradiquer la tortue de la surface de la Terre, quel impact cela aurait-il sur nos enfants, sur nos descendants, sur les héritiers de notre civilisation vieille de 6 millénaires? Je vous laisse méditer sur ces paroles de notre spécialiste en civilisation polynésienne. Son message est fort et il interpelle. Les chercheurs disent que la tortue va disparaître. Pour nous Polynésiens, ce serait la fin du cycle. Ce serait la fin. Si elle n'est plus sur les marais, si elle n'est plus dans l'océan, si elle n'est plus dans notre organisation, dans nos croyances, ben on n'est plus rien. Wautino te epo, maruru parei yorana me mama, farerea tatou naria. Henua ia Hawaii te nui e, henua haka mauhea.